Bonjour, je vous propose une guidance concernant les cancers. J'espère que vous allez bien. Donc cette guidance concerne les cancers de signes astrologiques, c'est-à-dire de signes solaires, également de signes lunaires ou d'ascendants. Rappelez-vous que cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes nous donnent des messages, mais gardez votre bon sens et votre libre arbitre. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vos abonnements et puis également de vos commentaires qui me font très plaisir. Donc, commençons par voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le jugement et également le chariot. Donc, le chariot correspond justement au cancer. Et en dos de deck, vous avez le soleil. Alors, avec le jugement, on vous parle là de renaissance. Ça peut être un appel, ça peut être une vocation, ça peut être un éveil, mais en tout cas c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau où en fait vous renaissez, il y a le vrai vous qui sort, d'accord? Avec le chariot, qui correspond donc au cancer, on vous dit de poser votre intention à l'univers pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction et que vous puissiez recevoir ce que vous attendez de la vie, d'accord? Le conducteur porte une armure, le cancer porte une armure, le cancer est extrêmement sensible et donc il se protège. On vous dit là, peut-être qu'en tout cas vous allez vers la réussite, qu'il y a du mouvement, peut-être pour certains un déménagement. Et en dos de deck avec le soleil, donc on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de mi-juillet à mi-août. En tout cas, on vous parle d'amour, de chaleur, de lien, de joie. On vous parle peut-être également du père, c'est une possibilité. Allez, regardons avec le tarot quels sont les messages pour vous pour ce mois. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Cette carte-ci, c'est ce vers quoi vous allez, d'accord? Là, nous avons la vie professionnelle, la vie sentimentale et la vie intérieure, la vie spirituelle. Et puis donc là, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc, les trois premières cartes, vous avez tout d'abord la tempérance. Donc, on vous dit à la fois de prendre le temps de la réflexion, de ne pas vous précipiter, également de croire en vos anges gardiens. La tempérance est toujours représentée avec des ailes. Avec la seconde carte, le 5 d'épée, on nous dit ici que vous cherchez votre équilibre. Vous pesez le pour et le contre. Il y a peut-être une dualité donc à l'intérieur de vous, pour certains d'entre vous. Et avec le 4 de denier, on vous dit que peut-être là, vous vous économisez. On nous parle à la fois de sécurité financière, mais aussi de rester sur ses acquis. Donc peut-être que vous n'osez pas avancer, peut-être que vous restez là assez stable et en fait vous ne bougez plus. D'accord? Donc peut-être que pour certains, vous vous posez des questions par rapport au travail. Vous êtes en train de réfléchir, vous pesez le pour et le contre parce qu'actuellement vous avez peut-être la stabilité financière en tout cas, et que du coup vous vous demandez si ça vaut le coup de changer ou pas. Pour d'autres, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à l'amour et que pour l'instant vous avez de l'argent, vous êtes en tout cas en sécurité d'un point de vue matériel et donc peut-être que vous vous demandez si ça vaut le coup d'y aller ou pas. On nous parle peut-être également d'un déménagement puisque ici nous avions donc le chariot. En tout cas, il y a du mouvement qui est annoncé et a priori, vous allez à petits pas, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Ce vers quoi vous allez, on vous dit vous allez vers l'étoile. Donc l'étoile, de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé, on vous dit d'avoir l'espoir de ne pas vous faire de soucis, que vous allez trouver votre place ou que peut-être vous êtes exactement à la place où vous devriez être. Allez, regardons avec le Light Seer Tarot pour avoir plus de messages. Sur la tempérance, vous avez le 7 de denier. Donc là, on vous dit que vous avez déjà mis des choses en terre. Vous avez déjà acté des choses et que maintenant, en fait, il faut magnétiser. Il faut envoyer des bonnes ondes pour attendre que ça pousse et que vous puissiez récolter à moyen ou à long terme. D'accord? Donc, c'est la patience, une fois de plus, tout de même. La patience, mais avec des bonnes ondes. On attend. On nous dit que pour certains, il y a eu un fardeau. Pour certains, il y a eu un burn-out. Vous portiez beaucoup. Vous avez beaucoup porté. Donc, vous avez avancé. Le chemin est déjà derrière vous. Vous avez déjà bien avancé. Cette femme qui était très chargée a commencé à poser des sacs à dos sur le yak. Donc, elle se fait aider. Cette période se termine. Mais donc, pour certains, ça a été une période qui a été compliquée. Période difficile. Donc ça peut être dans le travail, là on peut nous parler de travail, ça peut être également par rapport à une relation sentimentale.
Allez, sur le 5 d'épée, nous avons quoi? Nous avons le 2 d'épée, une fois de plus. Donc là, nous sommes dans les épées. On nous dit qu'il y a peut-être des problèmes de communication pour certains. Pour d'autres, il y a un choix à faire. Et en fait, vous voyez, cette femme, elle préfère ne pas regarder. Elle a un bandeau parce qu'elle ne sait pas que choisir. Donc, c'est pour ça que vous pesez le pour et le contre. Peut-être également de la communication. Avec le 8 d'épée, décidément, là, on nous parle de pensée, de rumination. Peut-être d'angoisse, de stress. Avec ce 8, on nous dit que vous êtes dans une prison mentale pour certains d'entre vous. On vous dit qu'il faut sortir de cette prison mentale parce que ce que vous imaginez n'est pas la réalité. Sur le 4 de denier, on vous dit de prendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie tranquille, il est serein, il est sûr de lui et il entreprend. Donc effectivement, je pense que pour certains, vous restez sur vos acquis, vous n'osez pas avancer. Vous avez peut-être peur de passer à l'action. Et là, on vous dit, n'hésitez pas, soyez serein. Reprenez votre pouvoir, en fait. Avec le 9 d'épée, on vous dit que pour certains, il y a eu une situation qui a été très difficile, il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup de pensées. Mais cette situation se termine. Avec le 9 d'épée, c'est la fin. C'est la fin de cette période. Donc, on vous dit maintenant, soyez sûr de vous, reprenez cette énergie-là de conquérant, reprenez votre pouvoir, la force tranquille. Sur l'étoile, on nous dit que pour certains, vous aviez l'énergie du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est l'énergie du peur de perdre. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre des amis, peur de perdre une personne, peur de perdre un amour. Là, on vibre sur le peur de. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner parce que vous ne vibrez pas assez haut d'un point de vue énergétique. Donc, on vous dit d'abandonner cet état d'esprit, d'abandonner ce type d'énergie parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer. Hop. Et on vous dit, voilà, de prendre l'énergie de la reine de bâton. Donc là, vous avez le roi et la reine en bâton. C'est tout à fait ça. On vous dit là de reprendre votre pouvoir, de réanimer le feu à l'intérieur de vous. D'accord ? Cette femme, elle est magnétique. Elle est tellement bien dans sa peau, elle est tellement sûre d'elle que tout le monde la regarde. Elle est heureuse de vivre. D'accord ? Donc, on vous dit, ce n'est pas cette énergie-là qu'il faut de peur de perdre, mais au contraire, c'est l'énergie de se sentir tellement bien à l'intérieur de soi, d'être sûr de soi, d'être serein, qu'en fait, vous allez attirer à vous. D'accord ? À la fois des énergies, mais du coup, à la fois les personnes et les situations qui vont vibrer sur le même thème. Donc, ça, c'est dans le travail. Pour certains, on vous dit que vous aimez beaucoup votre travail. La vie sentimentale, avec la grande prêtresse, on vous dit de croire en votre intuition, de vous écouter. Et dans votre vie intérieure, on vous parle des amoureux. Donc, peut-être qu'il va falloir faire un choix amoureux, qu'il va falloir choisir entre deux personnes ou deux situations. Alors, regardons déjà avec le 10 de coupe, de quoi on nous parle. On nous dit qu'a priori, vous aimez votre travail, tout se passe bien dans le travail, c'est plutôt harmonieux. Pour certains, vous cherchez tout de même, avec le 3 de bâton, à trouver de nouvelles idées pour avancer. Peut-être que vous avez envie que les choses bougent. On vous dit qu'en tout cas, vous faites preuve de force. On vous parle peut-être ici du lion, une fois de plus, peut-être de mi-juillet à mi-août, c'est une possibilité. On vous dit en tout cas de faire preuve de force mentale et puis surtout de garder votre self-control, de ne pas vous laisser déborder par l'instinct animal. D'accord ? Ça peut être également de bien poser votre limite et votre territoire, de montrer que vous êtes là, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Dans votre vie amoureuse, on nous parle donc de la grande prêtresse, c'est-à-dire qu'il faut vous relier au subtil, il faut croire en votre intuition. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle en amour. On nous dit que vous allez vers le monde. Donc, le monde, c'est la réussite. C'est également le changement. Vous arrivez à ce que vous attendiez. C'est un peu pareil que le chariot. On vous dit que c'est la réussite, là. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes. Donc, par rapport à l'amour, vous arrivez au monde. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc, que vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez de votre vie. À vous de la mettre en œuvre. Et on vous dit, avec le page d'épée, de lâcher prise, de faire confiance en vos anges gardiens. Vous voyez, cette femme, elle va traverser, elle ne regarde même pas, elle est en train de lire, elle est plongée dans ses pensées également, beaucoup de pensées, il y a également de la sagesse, et elle avance, elle n'hésite pas à avancer. Donc on vous dit de lâcher prise et de faire confiance en vos anges gardiens.
D'accord? Sur votre vie intérieure, nous avons donc les amoureux, hein, vie intérieure, vie spirituelle. Donc on nous dit que là, il y a des choix. Il y a des choix à faire par rapport à deux situations, par rapport à deux personnes. A priori, c'est d'un point de vue sentimental ou émotionnel, mais vous avez encore le chariot. Hein. Une fois de plus, vous avez le chariot, donc on vous redonne le même message. On vous dit que ça bouge sur ce mois, il y a du mouvement. Donc vous allez vers la réussite. Pour certains, c'est peut-être un déménagement. Il y a en tout cas du mouvement. Hein. Et on nous dit avec le 4 de bâton de célébrer. Donc pour certains, c'est un engagement. Hein, peut-être que vous vous engagez. Pour d'autres, on vous dit profitez de la vie. Là, sur ce mois, vous allez célébrer, il va y avoir des fêtes. Vous allez profiter de la vie. Le conseil, c'est le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, une fois de plus, hein, ça bouge et ça bouge du point de vue sentimental ou en tout cas émotionnel. Il y a de la communication et du mouvement, d'accord? Ce chevalier de coupe, il peut correspondre donc à l'action, il est romantique, peut-être qu'il est un peu trop fleur bleue, c'est une possibilité. Hein. Le risque, c'est de se laisser déborder par cette énergie, d'accord? De promettre plus que vous êtes capable de réaliser ou de donner ou d'assumer. C'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a beaucoup de communication et c'est bien sûr par rapport à l'eau, hein, donc qui est votre élément, et du coup aux émotions, aux sentiments, peut-être aux états d'âme. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que nous avons? Le 7 de bâton. Là, on nous dit que pour certains, vous avez peut-être été trahi. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut retrouver le courage de se battre pour affronter vos peurs. Hein, c'est la persévérance. C'est également les blessures. Donc là, en fait, cette femme, elle fait une bulle de bien-être autour d'elle. Hein. Elle se retire, elle lâche prise, elle médite et donc elle rayonne. Il y a le chakra du plexus solaire là qui rayonne. Donc c'est à la fois le rapport aux autres, c'est à la fois la rumination. Donc là on dit on arrête de ruminer. Hein. Rumination reliée à la rate, au pancréas, au jaune, au sucre également. Hein. Et bien sûr à la digestion. Donc symboliquement les choses qui ne sont pas digérées, hein, qui restent en travers. Et ça peut être également d'un point de vue physiologique, hein, des problèmes de digestion. Et on vous annonce le soleil. Donc, on vous dit beaucoup de communication, beaucoup d'amour, en tout cas d'émotion. Hein. On vous dit, gardez quand même, faites attention, faites une bulle de bien-être autour de vous. Et on vous prédit en tout cas le soleil sur ce mois. Donc du lien, hein, de la reliance, de la chaleur, de l'amour. Voilà une belle période a priori pour vous, même si ça bouge. Hein. Alors, regardons avec le Gilded Reverie pour avoir d'autres messages. Alors, en dos de deck, vous avez des désirs. Donc, les désirs, ça peut être des désirs charnels, hein, bien sûr. Ça peut être par rapport à une personne. Mais ça peut être tout un tas d'autres désirs. Hein. Là, on nous parle de désirs. On nous dit peut-être désir d'ailleurs, hein, envie de mouvement, envie que ça bouge. Peut-être que vous pensez à une personne. Hein. Donc là, vous transposez, hein, homme ou femme, selon ce qui vous arrange. On est dans une guidance générale qui ne se trouve pas à côté de vous, hein, qui est un petit peu éloignée. On vous parle également de choses qui vont vous être révélées, d'informations hein, qui vont être révélées. On vous dit qu'il y a peut-être un blocage ou quelque chose qui vous semble insurmontable, mais on vous dit de faire preuve de force, ou il est peut-être question d'argent. Hein, c'est une possibilité qu'en tous les cas, il va falloir faire un choix. Il y a un choix qui va devoir être fait là. Alors, regardons votre tableau. En énergie centrale, en tout cas, vous avez le changement, le renouveau, ça bouge. Hein. On va tirer une carte dessus, quand même, pour voir ce dont on nous parle. Donc là, on nous parle clairement d'amour. Hein. Ok, donc il y a des changements par rapport à des projets, on nous dit. Hein, par rapport à des projets ou à des enfants, et en tout cas, ça vous fait un peu du souci. D'accord? Alors, on nous parle d'amour, mais on nous parle également peut-être de travail. C'est une possibilité. Donc, tout d'abord, on vous dit que si on part sur le travail, hein, interprétation par rapport au travail, on vous dit que vous faites un peu du souci. Pourquoi? Parce qu'il y a une proposition qui vient à vous.
par rapport au travail, d'accord? Il y a une proposition, donc vous cherchez le nord, hein, ça vous déboussole un petit peu, vous ne savez pas, on vous dit pourtant que vous récoltez, qu'il ne faut pas hésiter à passer à l'action. Bon, bien sûr, rentrez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos véritables intentions, mais on vous dit que vous êtes guidé, de croire en votre bonne étoile, d'avoir l'espoir, vous allez trouver votre place. Hein. Donc on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ne vous faites pas de soucis, et vous avez des amis sur qui vous appuyez. D'accord? Donc là, pas de soucis pour vous. Ça, c'est par rapport au travail. Si on prend par rapport à l'amour, on nous dit qu'il y a du changement, donc par rapport à l'amour, hein, peut-être un nouveau projet, peut-être par rapport à des enfants pour certains d'entre vous, hein, parce que là, lorsqu'on a les cigognes et puis l'enfant, on nous parle d'enfanter. D'accord? Donc ça peut être enfanter un nouveau projet si on est dans le travail, mais on peut effectivement nous parler d'enfant si on est d'un point de vue sentimental, hein, d'un point de vue amoureux. On nous dit que ça nous fait un peu du souci. Alors, pourquoi ça nous fait du souci? Est-ce que c'est par rapport à la période de crise? Est-ce que c'est par rapport à l'argent? Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de désirs, d'accord? Et là, on nous parle d'un homme ou d'une femme, d'accord? Et on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve un peu de prudence, avancer à petits pas, être méfiant. Pourquoi? Parce que là, vous êtes déboussolé. Hein, vous êtes déboussolé parce qu'il y a une proposition ou il y a une invitation qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous. Et donc, vous allez vous reposer sur vos amis pour vous aider. On peut peut-être ici également nous parler d'un ami qui se transforme, hein, et qui devient plus qu'un ami. D'accord? On vous dit que dans tous les cas, vous allez récolter. Hein, récolter ce que vous avez semé. On va mettre une carte sur cet ami. Donc, on nous dit d'être patient. Qu'il va y avoir des discussions. Hein, que vous allez discuter avec cet ami qui va vous aider. Et donc, on va mettre sur cet homme. On nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Et on nous dit qu'il y a des choses qui vont être révélées. Donc je pense que pour certains d'entre vous, hein, il y a une personne qui se dévoile ou c'est vous qui vous dévoilez, hein, par rapport à une personne. On vous dit en tout cas de faire preuve de sagesse, mais qu'a priori vous allez récolter. Hein. Vous êtes guidé, vous allez trouver le nord. Rentrez à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à discuter avec un ami, hein, parce que vous vous faites un peu du souci là. Hein. D'accord? Regardons les messages avec l'améthyste Love. On nous parle de succès, de triomphe. Hein. On nous dit que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction, que la foi soulève des montagnes. Il y a peut-être eu des épreuves, des difficultés, mais en tout cas, ça va bien se terminer. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. En dos de deck, vous avez le printemps, hein, donc c'est le nouveau départ. C'est peut-être une naissance et de la vitalité, en tout cas sur ce printemps. On nous parle peut-être également d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. Pour certains, on nous dit que vous êtes dans un triangle amoureux. Hein, il y a peut-être une triangulaire, qu'il y a en tout cas de la rivalité, c'est une possibilité. Mais on vous dit qu'il y a un amour qui est sincère, qu'il y a de la loyauté, qu'il y a de la fidélité, qu'il va y avoir un contrat ou un mariage dans l'air. D'accord? Que là, ça se concrétise en fait. Il y a une union, il y a un couple. Et on vous dit que de toute façon, c'était une relation et un lien karmique. Donc peut-être que ce triangle amoureux, a priori, va s'arrêter. Hein, et que vous allez partir sur d'autres bases. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on nous dit, hein, qu'il va y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. On nous dit qu'il y a eu beaucoup de peine. Donc peut-être que c'est vous qui avez fait de la peine, peut-être que c'est vous qui avez eu le cœur vraiment meurtri et blessé. Et on vous dit que là, sur ce mois, vous allez retrouver l'harmonie. Donc c'est plutôt positif. Hein. Allez, prenons un message avec les murmures de guérison. On vous dit de choisir le bonheur. Alors, le véritable bonheur vient de l'intérieur. Il est difficile d'être heureux quand des pans de votre vie se désagrègent. Quand vous devez affronter une crise, chercher des moyens alternatifs de gagner en énergie et de vous apaiser. Les circonstances de votre vie ont peut-être changé, mais il est important de trouver quelque chose de nouveau qui puisse vous absorber complètement. Appréciez les bons moments, les belles journées et les bienfaits que la vie vous offre. Arrêtez-vous une minute pour réfléchir au clin d'œil de joie qu'elle vous apporte régulièrement. Être heureux peut demander de travailler dur pour obtenir un résultat.
Observez votre situation avec pragmatisme. Affrontez la réalité de vos incapacités et limitations et sachez que vous pouvez être heureux malgré tout. Faites un petit pas chaque jour pour sentir votre bonheur sous contrôle. C'est à vous d'affirmer votre joie. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!